Regardez cette vidéo, les amis. Regardez cette vidéo juste pour dire à toute personne qui veut venir visiter le Burkina Faso, la porte est ouverte. La porte est ouverte parce que notre gouvernement aujourd'hui veut décider pour faire le Burkina Faso un lieu touristique, un lieu à visiter. Le pays des hommes intègres aujourd'hui est transformé à tout part. Le pays a su une construction très forte à tous les domaines disons, des routières, les lieux sacrés et beaucoup de domaines sacrés pour pouvoir à faire visiter à certains touristes, pour pouvoir donner la culture, la vraie culture, pour pouvoir montrer la culture de nos enfants. Donc, on n'en parle pas, les ronds-points, aujourd'hui, on fait des musées, des lieux concrets, les lieux sacrés, les lieux symboliques qu'on transforme vraiment en des musées aujourd'hui. Vraiment, notre chancelier qu'on avait laissé beaucoup de coins, disons, symboliques qu'on avait laissé au désert, aujourd'hui, tout est transformé. Ça est sur transformation toujours. Donc, je poste des vidéos, certains gens disaient que, vraiment, Burkina Faso fait des vidéos, Burkina Faso est devenu, disons, des vidéos d'intelligence artificielle. Regardez cette vidéo que je vous montre, c'est pas des vidéos artificielles, c'est des réels sur le terrain que moi-même j'ai filmé et puis pour venir vous montrer. C'est ce que je veux dire ici. Chaque personne qui ne croit pas que notre pays, le Burkina Faso, vraiment l'AES en sur la construction, ça demande toute personne qui veut venir visiter des touristes. La paix est là, tout doucement. On se combat, on bat tous les jours pour pouvoir mettre cette stabilité dans ce pays. Mais le pays est visitable. Donc, toute personne qui croit pas, il y a certains gens dans leur mindset là, c'est difficile à croire. Même dans leur propre vie, ils ne croient pas la réalité, ils ne croient pas la transformation. Et Robert Greene qui disait, celui qui ne croit pas son conscience qu'il peut changer, d'abord physiquement, il ne peut pas changer. Donc, il faut savoir à ton conscience, psychologiquement, spirituellement, que tu peux changer, que tout peut changer. D'après notre papa Ofo-Boye qui disait, soit les imbéciles qui ne changent pas. Donc, si tu décides, une personne humaine décide psychologiquement, physiquement, qui dit que vraiment je veux changer, il a changé spirituellement son conscience, vous allez voir que physiquement tout change autour de lui. Voilà, c'est ce que je voulais dire à certains gens. Venez au Burkina Faso, vous allez savoir si c'est des vidéos si des vidéos d'intelligence artificielle ou c'est réel. Vous allez visiter, vous serez heureux à tout part. Donc, regardez des vidéos, comment ça va. Burkina Faso est devenu très propre. Je vous dis très propre. Bientôt, l'air là, on respire propre déjà. La poussière va disparaître, les amis. Et puis, regardez des vidéos et puis on est ensemble. Let's go. C'est ça qu'il s'agit, les amis. Venez visiter le Burkina Faso. La porte est ouverte. L'AES est ouverte à tout part. On est ensemble. Salut les amis. Vous voyez ici, c'est Mémorial Thomas Sankara, que notre gouvernement vraiment, de Ibrahim Traoré, que vraiment ils ont pu faire structurer et puis faire ça. Vous voyez comment ça y est. En tout cas, ils ont bien fait vraiment. C'est très propre. C'est la fierté de vraiment de Burkina Faso, le fils digne de Burkina Faso, pour pouvoir retenir le mémoire de notre héros, le Thomas Sankara, disons le patron le président de la révolution.
Vraiment, nous sommes tellement contents, nous sommes tellement heureux. Dès que tu rentres ici, vraiment, ils ont fait ça, vraiment. C'est une mémoire, c'est un musée, vraiment, c'est un musée pour nous, que nos enfants, nos arrière-enfants, souvent viennent pour visiter, comprenez l'histoire de notre pays. Faut que ça ne nous appartenait pas. Oui. On payait le loyer. Et donc, lui va refuser catégoriquement d'assumer cette honte publique. Parce que, quand vous remarquez, la plupart des pays africains qui ont reçu l'indépendance par octroi, les présidences a été construite par la métropole française. Ah oui. Et quand vous partez là-bas, vous regardez le positionnement de l'ambassade. Ce n'est pas anodin. Ça veut tout dire. L'ambassade d'un autre pays ne peut pas être au cœur des instances sensibles, des instances existentielles d'un pays. Quand vous partez là-bas, il y a la télé nationale qui existe à côté, il y a la présidence, il y a l'état-major à côté, il y a le trésor public à côté, et l'ambassade est au cœur de toutes ces instances. Le président Thomas Sankara va refuser d'y habiter là-bas, va prendre la décision de venir ici récupérer cette villa qui appartenait au Burkina Faso. Voilà. Va d'abord, bien l'histoire. à cet effet, va d'abord écrire une note au président du Conseil de l'Entente, qui était le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, lui avertit que lui récupère le Conseil de l'Entente pour asseoir sa révolution. Il en a récupéré et il en a fait le QG du CNR pour ne pas dire la présidence. Parce que pour lui, quand il dit la présidence, les gens auront peur de venir. Mais quand vous dites le quartier général du CNR, toute personne peut venir ici. Voilà. Et donc, voici son bureau. Ok, c'est cette ici. Après, on va rentrer pour découvrir le bureau du capitaine Thomas Sankara. Et voilà, nous sommes un certain jeudi noir, 15 octobre 1987. Alors, il était dans son bureau avec son cabinet spécial, notamment des civils.